Vous faites défiler votre écran. Vous faites défiler votre écran une photo de la nouvelle maison d'un ami, la promotion d'un collègue, les vacances parfaites d'un inconnu, et quelque part, au fond de votre poitrine, une tension silencieuse commence à se former. Ce n'est pas la colère. Ce n'est même pas la tristesse. C'est un murmure discret qui dit « Pourquoi eux et pas moi ?» En cet instant précis, sans même vous en rendre compte, vous venez d'avaler l'un des poisons les plus anciens connus de l'humanité. Nous vivons à l'ère des miroirs. Partout où nous posons les yeux, on nous présente des reflets de vie que nous ne menons pas, de succès que nous n'avons pas atteint et de joie auxquelles nous n'avons pas goûté. Nous avons bâti des empires technologiques entiers conçus dans un seul but, nous montrer ce que les autres en possèdent. Mais vivre dans un palais de glace à un coût exorbitant, lorsque vous passez vos journées à regarder de côté la vie des autres, vous finissez par oublier comment regarder droit devant vous, vers votre propre existence. Il existe une maladie silencieuse qui réside dans le cœur humain. Elle ne s'annonce pas avec fracas. Elle murmure, elle compare, elle mesure votre vie à l'aune de celle des autres et elle érode lentement chaque belle chose que vous avez construite. Les enseignants les plus sages de la race humaine nous ont toujours mis en garde contre ce mal. Ils nous ont appris que la suspicion empoisonne l'esprit bien avant d'empoisonner la relation. Lorsque vous commencez à chercher les défauts des autres ou à ressentir de l'armature face à leur bénédiction, vous cessez de voir la beauté en vous-même. Lorsque la jalousie s'enracine, la fraternité humaine se fane. Nous appelons cela l'envie. Mais qu'est-ce que c'est, au fond? C'est le voleur de la joie, le destructeur de la paix et la chaîne la plus lourde que vous choisirez jamais de porter. Considérez la manière dont le poison agit. Il y a une différence profonde entre l'admiration et l'envie. Toute comparaison n'est pas destructive. Il existe une forme d'admiration qui vous élève. Lorsque vous voyez quelqu'un accomplir le bien, agir avec courage ou bâtir quelque chose de magnifique et que cela vous inspire à faire de même, c'est sain, c'est profondément humain. L'admiration saine dit « Je veux grandir comme cela ». L'envie dit « Pourquoi eux et pas moi ?» L'une construit, l'autre consume. Les anciens philosophes avaient compris l'anatomie de ce poison. Ils ont observé qu'il ne commence pas par la haine, mais par le regard. Vous posez les yeux sur ce que quelqu'un d'autre possède, son succès, sa paix, sa joie, et quelque chose se crispe en vous. Ce n'est pas nécessairement que vous voulez ce qu'ils ont, c'est que vous ne supportez pas qu'ils l'aient et vous non. Le regard est venu en premier, le ressentiment a suivi. Et qu'accomplit ce ressentiment? Enlève-t-il la bénédiction de l'autre personne? Non. Vous apporte-t-il cette bénédiction? Non. Il ne fait qu'une seule chose. Il vous dévore. C'est un feu qui brûle le récipient même qui le contient. À travers l'histoire humaine, les voix les plus éclairées nous ont rappelé une vérité universelle. L'humanité a été créée diverse, en nations et en tribus, avec des dons et des chemins différents, afin que nous puissions nous connaître et nous apprécier mutuellement.
Non pour que nous nous méprisons et nous mesurons constamment les uns aux autres. Le véritable honneur ne s'est jamais trouvé dans le statut extérieur ou l'accumulation matérielle. Il se trouve dans la dignité silencieuse du caractère intérieur. Pourtant, nous oublions. Nous nous abîmons les yeux à désirer les choses données aux autres pour leur jouissance, éblouis par la splendeur du monde, oubliant que cette splendeur même n'est qu'une épreuve. Épuisez votre regard vers ce que les autres possèdent, vous rend aveugle, et ce que vous tenez déjà entre vos mains. Pensez à l'énergie que nous gaspillons dans cette rivalité mutuelle, l'obsession humaine d'accumuler les bonnes choses de ce monde, plus de richesse, plus de statut, plus de reconnaissance, nous détourne de ce qui compte véritablement. Nous courons sur ce tapis roulant de la comparaison, nous épuisant jusqu'au jour où nous visitons nos tombes. Et c'est seulement alors, dans le silence de la fin, que nous réalisons l'absurdité tragique de tout cela. Nous avons passé nos vies à vouloir être quelqu'un d'autre. Et ce faisant, nous avons échoué à être nous-mêmes. Il y a une vérité si simple que les enfants la comprennent, et pourtant si profonde que des empires se sont effondrés pour l'avoir ignorée. Vous ne pouvez pas prétendre aimer l'humanité tout en souhaitant pour les autres moins que ce que vous souhaitez pour vous-même. Lorsque vous voyez un être humain béni par quelque chose de beau, quel est votre premier instinct? Est-ce de célébrer avec lui? Ou est-ce de calculer en quoi son succès diminue le vôtre? Nous devons comprendre ceci. La lumière d'une autre personne ne rend pas votre monde plus sombre. L'univers n'est pas un jeu à somme nulle. Le soleil ne perd pas de son éclat en réchauffant la terre. Et votre vie ne perd pas de sa valeur parce que quelqu'un d'autre s'épanouit. Ne convoitez pas les dons qui ont été accordés plus librement à certains qu'à d'autres. Chaque personne a sa propre part, ses propres luttes et son propre chemin. Vous voyez leur succès, mais vous ne voyez pas leur nuit blanche. Vous voyez leur richesse, mais vous ne voyez pas leur angoisse. Vous voyez leur famille souriante, mais vous ne voyez pas leurs larmes versées en secret. Nous envions les moments forts des autres tout en connaissant intimement les luttes en coulisses de nos propres vies. C'est un jeu truqué et la seule façon de gagner est d'arrêter de jouer. Alors, comment guérissons-nous de cette maladie? Comment extrayons-nous ce poison de nos cœurs? L'antidote à l'envie n'est pas d'obtenir davantage de ce que vous voulez. L'antidote à l'envie, c'est la gratitude pour ce que vous avez déjà. Lorsque vous ressentez cette tension familière dans votre poitrine, lorsque le murmure de la comparaison commence, arrêtez-vous, respirez, regardez vos propres mains, regardez la vie qui vous a été donnée, regardez le souffle dans vos poumons, les personnes qui vous aiment, les moments de paix silencieux qu'aucun argent ne peut acheter. Il y a une pratique spirituelle profonde qui consiste à souhaiter du bien à la personne que vous êtes tenté d'envier. Lorsque vous voyez quelqu'un réussir, forcez-vous à sourire et souhaitez lui encore plus de succès. Au début, cela semblera lourd, cela semblera artificiel, mais si vous persistez, un miracle se produit. La tension dans votre poitrine se dissipe, la lourde chaîne tombe. Vous réalisez qu'en leur souhaitant du bien, vous vous êtes libéré vous-même. La haine, la jalousie et l'abandon
Ces trois éléments forment une chaîne qui entrave l'esprit humain. Briser un maillon et les autres s'affaiblissent. Mais laissez-les croire, laissez-les croître et ils vous emprisonneront dans une solitude de votre propre création. Nous ne sommes ici que pour un temps très court. Cette vie est fragile, éphémère et d'une beauté à couper le souffle. Ne passez pas vos jours précieux et uniques à souhaiter marcher sur le chemin de quelqu'un d'autre. Votre voyage n'appartient qu'à vous. Les épreuves que vous affrontez sont là pour vous forger. Les bénédictions que vous avez sont là pour vous soutenir. Lorsque vous cesserez enfin de regarder de côté la vie des autres, vous serez émerveillé de voir à quel point le chemin devant vous devient clair. Aujourd'hui, lorsque vous vous regardez dans le miroir, ne cherchez pas à ce qui manque. Regardez l'être humain qui vous dévisage, imparfait, en lutte magnifique et totalement unique. Pardonnez-vous pour les fois où vous avez pensé à ne pas être assez. Pardonnez aux autres d'avoir ce que vous pensiez nécessaire. Lâchez l'instrument de mesure, sortez du palais des glaces. Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de politique, c'est se souvenir de ce que signifie être humain. Éveillez la lumière en vous et laissez votre propre vie exactement telle qu'elle est être suffisante.